Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne RH Triumvirat Conseil Soim. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personne que vous commencez à connaître un peu mieux, donc c'est Agnès Mignora. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors, on souhaitait aujourd'hui traiter d'un sujet important, en tout cas pour la partie bilan de compétences, Agnès, savoir à quel type de public s'adressent aujourd'hui les bilans de compétences. Alors moi, j'ai dans mon entourage des personnes, effectivement, qui ont entre 40, 50 ans, voire plus, qui font des bilans de compétences. Moi, j'ai 28 ans. Est-ce que il est possible de faire à mon âge un bilan? Alors bien entendu Camille, on peut faire un bilan à tout âge. Donc le principal c'est d'avoir un petit peu Mhm. d'expérience professionnelle parce qu'on va s'appuyer quand même sur votre historique professionnel. D'accord. Donc on peut faire un bilan. Bien sûr souvent on se dit on fait un bilan à 40 ans, Mhm. mais à 28 ans vous avez déjà acquis de l'expérience professionnelle. Donc on va s'appuyer sur l'expérience que vous avez. Mais même à 25 ans, j'ai des jeunes personnes qui voilà, sont parties sur des orientations pas forcément voulues et qui font des bilans à 25 ou à 24 ans. D'accord. Donc du coup, pas de limitation dans la Non. tranche d'âge. Et j'ai, à l'excès inverse, même des personnes qui ont 58 ans peuvent aussi faire des bilans de compétences. D'accord. Ok. Sur la partie donc type de profil, pouvant faire un bilan de compétences. Alors aujourd'hui, moi, je suis salariée d'une entreprise. Est-ce que je peux faire un bilan en étant salariée? Bien entendu. Alors en fait, deux cas de figure. Soit vous allez faire votre bilan Mhm. pendant le temps de travail, soit hors temps de travail. Il faut que vous vous rapprochiez de votre employeur pour savoir si vous accorde ce bilan pendant votre temps de travail. Vous allez le faire financer sur votre compte Mhm. CPF. Donc là, il va falloir faire certaines démarches, entrer les différentes dates, le devis par rapport à votre employeur. Et ensuite, vous pouvez tout à fait faire votre bilan de compétences pendant le temps de travail ou hors temps de travail. Il faudra voir avec votre D'accord. employeur. Et si je suis salariée et que je ne veux pas je veux faire un bilan de compétences, mais je ne veux pas que mon employeur le sache. C'est possible ça aussi? Tout à fait. Ouais. L'employeur n'est pas du tout obligé d'être au courant D'accord. par rapport à ça. Donc, les démarches sont les mêmes, sauf que comme vous n'avez pas besoin de lui demander une autorisation pour faire pendant le temps de travail, Mm. tout est hors temps de travail. Nous autres, notre amplitude horaire est assez large, Oui. puisqu'on travaille de 9h à 19h et entre midi et 2 aussi. Donc, du coup, les personnes viennent à ce moment-là pendant qu'ils sont hors temps de travail. D'accord. Donc là, c'est les deux cas de figure qu'on a bien disposés pour les personnes étant salariées. Maintenant, il y a une partie aussi pour les demandeurs d'emploi, donc les gens qui sont inscrits à Pôle emploi. Comment ça marche, Agnès? Alors pour les demandeurs d'emploi, bien sûr qu'ils peuvent aussi faire des bilans de Mhm. compétences. Donc là, il faut qu'ils se rapprochent de leur pôle emploi. Mhm. Ils peuvent aussi se servir de leur compte CPF et il peut y avoir un cofinancement avec le pôle emploi Mhm. qui peut prendre aussi en partie en charge leur bilan de compétences. Ça dépend vraiment de chacun des pôles emploi dont ils dépendent. Mais bien sûr que le demandeur d'emploi a le choix aussi de choisir son cabinet, D'accord. comme le Mhm. salarié, de la même façon. D'accord. Ok, c'est important d'appuyer sur ce point-là, effectivement. Merci Agnès pour ces précisions. De Merci rien, à vous. Camille. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne RH Triumvirat Conseil Soim. Bonne journée. Au revoir.